Et c'est ce qui se passe aussi des fois avec Carlo Ancelotti, parce que si vous remarquez bien, Carlo Ancelotti, à chaque fois qu'il a pris effectivement la tête du Real Madrid, eh bien c'est un peu une saison sur deux, vous savez. Prenez par exemple lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, la saison 2013-2014, il remporte la Copa del Rey et la Champions League, mais la saison d'après, saison blanche, il est remercié et le Real Madrid change d'entraîneur. Il fait son retour effectivement en 2021-2022. Alors là, c'est une saison qui lui réussit quasiment totalement puisqu'il gagne quasiment tout sauf la Copa del Rey. Et qu'est-ce qui se passe en saison 2022-2023? Eh bien, c'est aucun titre mis à part la Copa del Rey. Et suite à ça, on réenchaîne sur la saison 2023-2024. Et là, c'est un Carlo Ancelotti, encore une fois, qui gagne quasiment tout excepté la Copa del Rey. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer effectivement sur cette saison 2024-2025? Eh bien, pour l'instant, c'est juste une Coupe du Monde des clubs avec une super Coupe d'Europe. Et pour l'instant, les gros titres majeurs, on est en train de les perdre. Donc voilà, c'est ce qui se passe un peu avec Carlo Ancelotti. Donc je pense que quelque part, on n'est pas vraiment surpris. Moi, en tant que supporter madrilène qui aime regarder les matchs du Real Madrid, qui aura bien vu défiler les entraîneurs sur les dernières saisons, voilà, c'est quelque chose aussi quelque part où je m'y attendais un peu dès le début de la saison. Effectivement, vous, supporters du Real Madrid ou les personnes qui aiment le Real Madrid ou qui s'intéressent pas mal au club espagnol, je pense que c'est quelque chose qui vous surprend peut-être pas beaucoup également. Donc voilà, on constate les dégâts et comme je disais, c'est déjà un titre majeur qui s'envole pour nous, c'est la Liga. Bien évidemment, cuidado, donc attention en espagnol. Effectivement, on n'est pas là pour dire qu'on remet en cause Carlo Ancelotti parce qu'on sait quand même que malgré tout, dans l'ensemble, il fait un superbe travail au Real Madrid. Je pense qu'il a essayé aussi de faire des ajustements. Et effectivement, ce n'est pas que de sa faute. On voit aussi que les joueurs n'étaient pas forcément dedans sur l'ensemble de la saison. Comme je disais, on a perdu un peu Vinicius Junior qui était assez irrégulier, un Rudiger qui n'est pas à son niveau habituel. Et je peux faire le tour aussi pour quasiment la totalité de l'effectif madrilène. Donc non, effectivement, on ne remet pas forcément en cause le cas Ancelotti. Mais il faut aussi remettre la faute sur les joueurs parce que pour moi, ce sont eux les premiers responsables sur le terrain.